Maboko. Vous savez, la Bible dit que nous sommes heureux, nous qui avons faim et soif de la justice, car nous serons rassasiés. Et nous croyons de tout cœur, ce matin, nos âmes seront rassasiées de sa parole. Ainsi, je vous invite à vous lever et on va nous entonner un cantique pour appeler le prédicateur. Yakala batambola kinaye tambola na kolo Yesu oh Mose na Elia batambola kinaye tambola na kolo Yesu oh Mosako libra na mebe atambola kinaye tambola na kolo Yesu oh yope tambola tambola na kolo ile lo tambola tambola aye aye tambola na kolo Yesu okuna na likolo okuna na likolo okuna esi kabisembo ezale kuna na likolo bakolela lela batabikobo bakolela lela biso kuna likolo esika biseko ezale kuna na likolo batwakabelo bakolela lela batabadelo bakolela lela kasi biso kuna esika biseko ezale kuna na likolo 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 esika biseko ezale kuna na likolo. Il est le commandant et moi je suis son soldat. Oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est le tout puissant et moi je suis l'homme faible. Oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est ma force, donc moi je suis vraiment très faible. Qui peut l'arrêter? Chantons Dieu agit, agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Oui, Dieu agit, agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est l'époux et moi je suis son épouse. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon pasteur et moi je suis sa brebis. Oh, qui peut l'arrêter? Oh, Dieu agit, agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Oui, Dieu agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Oh, qui peut l'arrêter? Oh, yes, kozala mwana nzambe. Oh oui, yes, kozala mwana nzambe.
j'avance avec elle, j'avance. Oh la nuit des gloires, avance, j'avance avec elle, j'avance avec elle. Oh la nuit des gloires, avance, j'avance avec elle, j'avance. Oh la nuit des gloires, avance, j'avance avec elle, j'avance avec elle. Oui, l'ipata la kembo, ekotambola, la tamboli na ye, la tamboli. Oui, l'ipata la kembo, ekotambola, la tamboli na ye, la tamboli. L'ipata la kembo, ekotambola, la tamboli na ye, la tamboli. Papa va tamboli na ye, la tamboli na ye, mama va tamboli na ye. Tambola na ye, oh biso nyonso to tambola na ye, oh ma papa ba tamboli na ye, ma mama ba tamboli na ye, biso bilenge to tambola na ye, oh embali pata la kembo, eko tambola, la tamboli na ye, oh lipata. Poussez le cri des joies pour la gloire du Seigneur. Binana. Il est le roi des rois. Et vous connaissez ce roi-là? Un seul roi. Il est le roi des rois. Un roi au-dessus de plusieurs rois. Et ce roi-là, parmi ces rois-là, je suis. C'est vous. Alléluia. C'est pour cela que nous devons régner. Moi, j'aime régner. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je vois les remerciements. C'est l'anniversaire de notre sœur Bénédicte. Tu peux passer. Sœur Myriam Ngeleka, je remercie les bons dieux d'avoir ajouté une année de plus dans la vie de ma fille Bénédicte Ngeleka. Que les noms du Seigneur soient loués à jamais. Frère Kennedy, priez. Pasteur Daniel, les premiers versets jusqu'au 3e, jusqu'au 4e. Nous allons lire tout le monde. Ok, lis. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons très sincèrement ton Saint-Nom. Parce que tu es notre seul adorable. Tu es digne de louange, de puissance, de majesté et de gloire, Père. C'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi le glorieux Saint-Esprit. Viens ce matin régner sur nous, Père, parce que nous sommes tes sujets, Père. Tu avais payé un grand prix pour nous et tu l'as fait par grâce. Maintenant que nous voulons partager, Seigneur, cette parole, ô Dieu, car c'est ça notre nourriture spirituelle et notre nourriture spirituelle autant convenable. Laisse que cela puisse nourrir, Seigneur, notre être spirituel, afin que, Seigneur, nous devenions nous-mêmes la parole. Laisse que, Seigneur Jésus, tu puisses nous donner la meilleure compréhension, la meilleure interprétation. Que le Saint-Esprit lui-même soit celui qui va prêcher et soit celui qui va croire à nous. Parce que c'est toi qui suscites les vouloirs et les faire. Nous chassons les envoûtements, les attaques des sorciers, des féticheurs, des marabouts, des magiciens.
Tous qui veulent toujours défier la puissance de Dieu, qu'ils te rencontrent sur leur chemin, Père. Toi, la grande colonne de feu, qu'aucun démon n'opère en ces lieux, que les malades soient guéris, que les pécheurs soient sauvés, que les prodiges et les miracles soient accomplis. Alors que nous nous attendons à toi, en nous écartant du chemin, au nom suffisant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ngolu Nanzambe. Azawabi. Ah, Pascal. Ngolu Nanzambe ko yakati. Ezana nguya. Ebate laka. Que Dieu te bénisse. C'est mon chant fétiche nanini na wana. Donc natambula na wana kukananga. Nakacha sede no yangwana. Tango na yoka ngona bi me. Ndenge ni na yembela biso. Boko tana maso alors que boro ezaliao. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais yo peut ça là bas céder à bien. On est bandit les consola tous. Oui na ngoya bien. OK, c'est là. Nazo cha ermoko izo consola katanga bonchon. C'est pas bon. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous l'avais promis, nous allons parler aujourd'hui sur un petit sujet, toujours dans notre grand sujet. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Alors là où nous venons de lire avec vous, dans Romains chapitre 6, premier verset, on nous dit ceci. Que dirons-nous donc? Démérions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Vous nous prêchez la grâce. Nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Alors nous pouvons, et puis comme la grâce abonde, nous pouvons continuer à vivre dans les péchés pour que la grâce abonde. Et quand les péchés vont abonder, comme ça la grâce va surabonder. Paul lui dit non. Loin de là, c'est pas ce que moi j'ai dit. Là, vous avez mal compris. On vous a mal présenté la grâce. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ça ne peut pas se faire. C'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce. N'est-ce pas? Au moyen de la foi et non par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos mérites. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. Amen. Cela ne voudrait pas dire que vous devez continuer à pécher parce que nos œuvres ne comptent pas. Alors la grâce viendra nous ramasser là. Si vous comprenez ainsi, vous comprenez mal. Parce que dès que la grâce vous sauve, elle pourvoira les œuvres de Christ en vous. Alors vous n'allez pas continuer à vivre dans les péchés. Et pour comprendre cela, remontons un peu pour comprendre le contexte dans Romains chapitre 5 verset 20. Romains chapitre 5 verset 20. Quant à la loi, elle est intervenue pour que les péchés prolifèrent. C'est-à-dire, les péchés existaient déjà. Mais les hommes n'en avaient pas connaissance avant la loi. N'est-ce pas? Les péchés étaient déjà là. Ils pouvaient mal agir. Mais ils ne savaient pas que j'ai mal agi. Parce qu'il n'y avait rien qui condamnait ce que lui faisait. C'est là que quand la loi est venue, amen. Quand la loi est venue, ne faites pas ceci. Ne volez pas. Ne mentez pas. Ne dérobez pas. Les gens maintenant ont pris. Oh, c'est ça, mais les péchés. Donc j'ai mal agi. Là maintenant, il était condamné en lui. Amen. Donc la loi est venue pour, n'est-ce pas, manifester ou proliférer, n'est-ce pas, les péchés. Mais là où les péchés a proliféré, la grâce a surabondé. Donne-nous l'autre version là, que tout le monde utilise souvent. Or, la loi est intervenue
pour que l'offense abonda. Amen. Amen. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela voudrait dire quoi? Que la grâce de Dieu est plus grande que le péché. Amen. Amen. Peu importe où l'homme peut se trouver, peu importe ses péchés, la grâce de Dieu peut sauver cet homme-là, peut sauver cette femme-là. Mais cela ne voudrait pas dire que vous devez vivre dans les péchés. Ça voudrait simplement dire que là où les péchés augmentent, la grâce de Dieu doit augmenter plus. Là où les péchés se multiplient, la grâce de Dieu doit surabonder. Parce que c'est la grâce qui peut sauver. Et je vous avais dit que nous sommes sauvés par la justice de Jésus-Christ. Parce que pour les péchés, il fallait être jugé par Dieu. Et qui pouvait supporter le jugement de Dieu? Personne. Parce que même les sacrifices qu'on donnait, je vous ai dit que ce jour où Élie a offert, n'est-ce pas, les sacrifices devant le Seigneur, quand il avait rétabli l'autel, vous allez voir comment la colère de Dieu était descendue consumer, n'est-ce pas, les sacrifices. Malgré qu'on avait aspergé de l'eau, mais la colère de Dieu était tellement grande que ça valait les pierres et tout. C'était la justice de Dieu. Mais Jésus-Christ à la croix, Amen, il a répondu, il a satisfait à toutes les exigences de Dieu. Tous les statuts de l'Ancien Testament, toutes les exigences, les types, même pour un lépré. Alléluia. Vous savez que pour un lépré, si vous avez ces démons-là de la lèpre, vous ne vivrez même pas au camp d'Israël. On va vous mettre à la quarantaine. Personne ne va vous toucher. Jusqu'à ce que si vous êtes guéri, quelqu'un vient vous prendre, il vous amène chez les prêtres. Le prêtre va constater. Vous allez lui dire non, ça fait, je ne sens plus ça, je me sens maintenant bien. Il ne va pas le toucher. Il constate, il observe. Si c'est correct, il va amener des oiseaux. Quand il amène ces deux oiseaux, les tourterelles ou les pigeons, on va prendre un, on va égorger et on va asperger le sang de l'oiseau qui est mort là, n'est-ce pas, sur celui qui est vivant. Quand il va maintenant s'envoler, il va expier, il va n'est-ce pas, asperger le sang. Tout ça, ça typifie toujours le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Branham. C'est pas un prophète. Les deux oiseaux typifient toujours le Seigneur Jésus-Christ. Ça typifie d'abord un oiseau vient du ciel ou vit dans le ciel. Jésus est venu du ciel, n'est-ce pas? Alors, en tant que don du ciel, Jésus devait mourir. L'autre oiseau qui était, n'est-ce pas, coupé là, on avait égorgé là, c'était toujours le type donc de la venue, de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors tous les types là étaient accomplis au calvaire. C'est ce que Jésus avait déclaré ce jour-là. Aujourd'hui, tout est accompli. C'était tout. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez rien à donner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire comme Abraham. Placez votre confiance dans le Seigneur et vous reposez. Lui fera le reste. Oh, acclamons très fort pour le Seigneur. C'est-à-dire, là où les péchés se multiplient, la grâce de Dieu doit surabonder. Dans un message intitulé « Message de grâce », paragraphe 27, paragraphe 57, pardon, ça a été prêché le 25 août 61. Paragraphe 50.
7. On va descendre. Les messages de grâce. C'est Zacharie qui parle de ça. C'est Zacharie qui parle de ça. Mais maintenant, conformément à la prophétie, la pierre de fête viendra. Et j'aimerais que vous remarquiez que lorsque la pierre de fête vient, le chef qui va proclamer le message s'écriera grâce, grâce pour elle. Amen. La pierre de fête viendra. Et je vous ai toujours dit que la pierre de fête, d'abord vous devez comprendre que la pierre angulaire, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours lui qui est aussi la pierre de fête. Il est l'alpha et l'oméga. Il est la pierre de jaspe et de sardoine. Amen. Alors c'est lui la pierre qui avait été rejetée par les baptisés, qui est devenue aujourd'hui la pierre principale. Maintenant, quand nous parlons de cette pierre, de ce rocher, ça a plusieurs applications. Cette pierre, c'est d'abord, ça représente la venue du Seigneur Jésus-Christ dans sa seconde venue. Pour l'enlèvement. Parce que c'est la tête qui viendra coiffer le reste du corps. Et il y aura enlèvement. Cette pierre, c'est aussi la révélation de la parole pour notre temps. Nous recevons aussi cette pierre comme révélation. Nous recevons cette pierre comme le Saint-Esprit. Frère Branham dit que cette pierre qui avait été rejetée par les baptisés n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Qui sont les baptiseurs? Ce sont des prédicateurs. Ils ont rejeté la chose essentielle. C'est le baptême du Saint-Esprit. Quand vous voyez un prédicateur douter du Saint-Esprit, rejeter le Saint-Esprit, minimiser le Saint-Esprit, c'est un faux prédicateur, c'est un faux baptiseur. Le Saint-Esprit, c'est la pierre principale. Donc c'est l'essentiel. C'est incontournable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors vous les recevez comme la parole. Vous recevez cela comme Saint-Esprit. Et nous recevrons cela comme Jésus-Christ dans les heures, dans sa seconde venue. Maintenant ici, quand le Saint-Esprit va descendre, je vais dire la pierre de fête va descendre comme révélation, comme les livres de la rédemption. Ça va trouver un chef sur la terre. Alléluia. Parce qu'en Israël, ces chefs-là, c'était l'un des chefs qui avait reçu cet ordre de reconstruire l'église. Le temple de Salomon, c'était Zorobabel. Et Zorobabel, c'est le type de Branham aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est William Branham qui reconstruit l'église. Alléluia. Parce que sa mission, c'est de ramener le cœur des enfants aux pères apostoliques. Il vient restaurer l'église de Jésus-Christ. Parce que Zorobabel, lui, il avait reconstruit le temple. Quand ils étaient là-bas en déportation, Dieu a donné des ordres. C'est Zorobabel qui fera cela. C'est lui qui va poser la pierre angulaire. C'est lui qui va poser la pierre principale. Alléluia. Mais quand il le va, alors frère Branham dit ceci. Il dit, maintenant, conformément à la prophétie, si vous allez dans Zacharie 4, vous allez trouver ça. La pierre de fête viendra. J'aimerais que vous remarquiez, lorsque la pierre de fête vient, le chef qui va proclamer le message s'écriera. Grâce, grâce pour elle, la dame élue, l'église épouse, car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alors il dit ceci.
Grâce, grâce. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le message de grâce a été foulé aux pieds des hommes au point qu'il est devenu une disgrâce. Parce que nous avons des courants ou des écoles. Des écoles de pensée comme Frère Branham dit. Il y a les calvinistes et les arméniens. Il y a les légalistes et les gens qui croient, n'est-ce pas, dans la grâce. Mais Frère Branham dit que et tous, ils sont allés à l'extrême. Ce sont les extrémistes. Ils disent nous c'est la grâce pour rien. La grâce infinie. Ils boivent, ils fument, ils font tout. Non, c'est la grâce, frère. Nous sommes sauvés par la grâce. Même si j'ai fumé, même si je commettais l'adultère. Les légalistes aussi. Et nous, c'est la sanctification. C'est les lois. C'est que Dieu a dit. On devait faire ça. Mais Frère Branham dit, il dit que eux tous ils sont à l'extrême. Esaïe parle, n'est-ce pas, de la grande voie. Au milieu de la grande voie, il y a un chemin. Et Frère Branham explique cela en disant, quand vous voyez quand on construit des routes, vous verrez que on fait, donc juste aux extrémités là, on fait un peu descendre comme ça. Et au milieu là, on essaie un peu de monter, d'élever comme une pente comme ça. Pour que quand l'eau de la pluie va tomber, que cela puisse, n'est-ce pas, se dégager la voie. Maintenant, Frère Branham dit que les chemins se trouvent juste au milieu là. Amen. Donc nous devons être équilibrés. Nous croyons dans la grâce. Mais la grâce se manifeste au travers de votre vie. Quand nous voyons déjà votre vie, nous saurons dire que non, il est sous la disgrâce ou il est sous la grâce. C'est ça le problème. La grâce a été foulée au pied, le message de grâce. Qu'il est devenu une disgrâce. Quelques-uns d'entre eux entrent dans la sécurité éternelle. Non, moi je suis déjà sauvé. Même si je peux fumer, je peux faire n'importe quoi, je suis dans la sécurité éternelle. Tu vis mal, tu dis tu es dans la sécurité éternelle. Certains sont entrés dans la sécurité éternelle. D'autres entrent dans tout. Mais les véritables messages de grâce restent les mêmes. Et c'est là que Satan essaye d'éloigner la chose de l'église. Mais c'est par grâce de Dieu que nous sommes tous sauvés. 58. Ainsi, dans la divinité de Jésus-Christ, si l'Éternel Dieu pouvait venir là, confirmer que cette vérité, que c'est la vérité, pas seulement cela, mais si par sa parole il confirme que c'est la vérité et que par des miracles et des prodiges il confirme que c'est la vérité, alors la grâce est aussi la vérité. Pourquoi alors, pourquoi critiqueront-on et diront-on que la grâce est une fausseté et que nous sommes sauvés par les œuvres? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, pas par les œuvres. Les œuvres prouvent que vous avez été sauvés. Alléluia. Amen. Les œuvres prouvent que nous avons été sauvés. Parce que quand la grâce vous sauve, je vous avais dit que la grâce, c'est quelqu'un qui prend votre place. C'est quelqu'un qui le fait pour vous pendant que vous vous reposez. Or, quand la grâce vous sauve, en d'autres termes, vous recevrez le Saint-Esprit. Parce que c'est ça même la grâce. Retournons un peu là où nous étions. Nous allons essayer de comprendre quelque chose. Romain. Non, Paul est terrible.
Je comprends pourquoi Frère Branham dit si c'est de Paul entre les miens entreront. Et nous allons découvrir les secrets de Paul. Amen. Amen. Romains 6. Écoutez comment il dit. Comme il vient de le montrer ici, il dit. Ok. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, quand on dit ignorez-vous, ça voudrait dire que vous devez savoir ça. Sachez que nous qui sommes morts en Christ, vous devez comprendre. Vous ne devez pas rester ignorant. Vous devez le savoir. Alléluia. Certes, non? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, c'est la mort en soi. Vous mourrez avec Christ, mais Christ n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Vous ressuscitez avec lui. Vous êtes mort aux choses du monde, mais vous êtes vivant en Christ. Vous vivez au-dessus du mal, au-dessus du péché. C'est ça au fait la grâce. Parce que la grâce, c'est quelque chose en vous et qui le fait pour vous. Oh, acclamons très fort pour le Seigneur. Il dit 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous serons aussi par la conformité de sa résurrection. Et vous savez ce verset ici, Frère Branham a prêché un sermon intitulé l'identification. Identifié à Christ. Parce que c'est ça l'identification d'un chrétien. L'identification d'un croyant. Vous devenez une seule personne avec Christ. Si nous sommes devenus une seule plante en conformité de sa mort, mais lui est ressuscité, il n'est pas resté dans la tombe, nous le sommes aussi dans sa résurrection. Alléluia. Oh, acclamons très fort pour les Seigneurs. 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Alléluia. Le Saint-Esprit est réel, mon frère. Dès qu'il entre en vous, oh, vous allez mourir dans les choses du monde. Toutes les anciennes choses sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que vous allez déclarer comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, l'ancienne nature de la loi où tu t'es forcé, tout ce que tu faisais là, non, tu crucifié avec Christ là-bas. Mais maintenant c'est la grâce, c'est lui qui le fait pour moi. Moi je me repose. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'avoir confiance en lui, c'est de croire en lui, et c'est là il va m'imputer à justice. Abraham y a confiance en Dieu. Et Dieu lui imputa à justice. Si vous croyez en Dieu, vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu va prendre la justice de Jésus, les placer sur votre compte. C'est ça imputer à justice. Alléluia. Amen. Alors il dit
Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Afin que ces corps de péché soient réduits à l'impuissance. Amen. Soient réduits à l'impuissance. Et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, il quitte du péché. Tu répliques chaque fois qu'il y a des provocations parce que tu n'es pas encore mort. Tu as déjà vu un cadavre réagir. Tu arrives, n'est-ce pas, au service funèbre. On dit non, nous allons maintenant passer pour, n'est-ce pas, comment on dit, nous recueillir. Alors vous arrivez là, vous trouvez les cadavres. Zoba. Les cadavres vont réagir. C'est un cadavre. C'est un mort. C'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit. Dès qu'il entre en vous, toutes les choses du monde, en vous là, ça n'aura plus d'effet. Vous serez tenté, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose en vous, plus grand que votre volonté, plus fort que vous-même. C'est ça où vous faites la grâce de Dieu. Alléluia. Vous allez vous demander, mais je n'arrive pas à me fâcher. Je n'arrive pas. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé en vous. Acclamons très fort pour le Seigneur. On va continuer. Alors, revenons un peu. Alors, il dit ceci. Les œuvres prouvent que nous avons été sauvés par la grâce. Au moyen de la foi, pas par les œuvres. Les œuvres prouvent que vous avez été sauvés. Mais ce qui vous sauve, ce n'est pas ce qui vous sauve, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu afin de témoigner votre reconnaissance pour que Dieu a fait pour vous, pour ce que Dieu a fait pour vous. Ah, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez-les. Prêchez le 15 décembre 56. Paragraphe 44. Eh bien, vous direz, Frère Branham, cela rend la chose un peu relâchée. Alors, pété. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais encore me battre pour, n'est-ce pas, faire des œuvres, des bonnes œuvres. Non, mais nous sommes sauvés par la grâce. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. C'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Alors, je trouve que la chose semble un peu simple. Tant que je crois que je suis un chrétien, je peux faire tout ce que je veux. Je fais tout ce que je veux, toujours. Mais si je veux faire le mal, je sais que Dieu n'est pas là-dedans. Un chrétien fait tout ce qu'il veut, mais pas le mal. Si vous voyez quelqu'un qui se dit un chrétien, mais qui fait le mal, Dieu n'est pas encore en lui. La grâce ne l'a pas encore sauvé. Parce que quand la grâce te sauve, c'est quelqu'un qui le fera pour vous. Voilà pourquoi tu insultes ta femme. Voilà pourquoi tu la tapes. Voilà pourquoi tu ne supportes pas les autres. Il n'est pas encore en toi. Parce que Christ est amour. Alléluia. Amen. Alors il dit ceci. Mais si je fais le mal, je sais que Dieu n'est pas encore là. Voyez, vous ne pouvez pas obtenir de l'eau amère et de l'eau douce dans la même fontaine. Ou vous êtes sauvé, ou vous n'êtes pas sauvé. Ou vous êtes rempli du Saint-Esprit, ou vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Ou vous êtes un chrétien, ou vous n'êtes pas encore un chrétien. Il n'y a pas de demi-mesure. Les demi-chrétiens n'existent pas. Les demi-prédicateurs n'existent pas. Quand Dieu accorde une délivrance, c'est une délivrance complète et totale. C'est juste
Si vous aimez le Seigneur, vous ferez ce qui est juste. Oui, oui. Si vous l'aimez, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Si vous l'aimez, faites simplement ce que vous voulez. Il y aura toujours en vous un appel pour faire quelque chose pour lui. Un cri. Vous l'aimez jour et nuit. S'il vous arrive quelque chose, s'il vous arrive par hasard de tomber dans un certain piège sur quelque chose, des larmes amères couleront sur vos joues toute la nuit. Il vous sera impossible d'avoir du repos pour les plantes de vos pieds. Du repos pour les plantes de vos pieds jusqu'à ce que vous reveniez encore dans l'arche. Vous voyez, tant que vous êtes un chrétien, est-ce qu'un chrétien peut-il tomber dans les pièges de Satan? Oui. Il peut commettre des erreurs? Oui. Mais preuve que Christ est en lui, il n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'il répare la chose, jusqu'à ce qu'il arrange la chose. J'avais menti au pasteur. Ah non, 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 non. J'ai attristé le Saint-Esprit. Révérend, excusez-moi. Je voudrais rectifier la chose que vous avez dit là. Quand vous m'avez posé la question là, non, non, ce n'était pas vrai, j'avais menti. Pardonnez-moi. Regarde la vraie version. C'était comme ça, c'était comme ça. Donc, le diable nous prend à ses pièges. Amen. Ce n'est pas notre vie. Mais il peut vous piéger. Mais dès que vous vous retrouvez là-bas, vous devez réparer. Vous revenez sous le sang. Message de grâce. Écoutez, nous sommes sauvés par la grâce. Mais pasteur, moi je suis une pécheresse terrible. Amen. Quand le péché abonde, la grâce doit surabonder. 132, message de grâce. Moi, je suis fille d'une mauvaise femme. Moi, je suis fille d'une mauvaise femme. Cela n'a pas d'importance. La grâce de Dieu vous a sauvé. Elle est souveraine. Alléluia. Amen. Elle est souveraine. Ça signifie elle a le pouvoir de faire tout ce qu'elle veut. La grâce ne se négocie pas. Et qui est souverain? Si ce n'est notre Dieu. Nous avons un frère qui s'appelle souverain. Il est là? Ah, frère souverain. Ah. Mais vrai souverain, c'est Nkolo. Amen. Amen. Le vrai souverain, c'est Dieu lui-même. Yo malgré que souverain est au salarié sur l'unité. Amen. Aux a bloqué. Alléluia. Amen. Et si nous étions des souverains, mais le tombeau va te belé. Oui. Vous savez pourquoi Jésus à la croix? Juste quand il mourait plutôt. Non, non, ça doit être après sa résurrection, c'est ça. Vous savez ce qu'il avait remis à Pierre? C'était combien de clés? Jésus avait combien de clés? Une seule clé. Jésus avait combien de clés? Oui, frère. Combien? Combien? 3 clés. C'est ça. Il avait 3 clés. La clé de... Tu les connais? La clé de... Qui connaît? Oui? Quoi? Ah, c'était ces clés-là. Non, non. Wana yayo, frère. Wana yayo moko. Oui, oui, sœur Isabelle. La clé de la mort et des séjours des morts. Ok. Ah, vous avez oublié une clé, la clé du ciel. Alléluia. Les 2 clés-là, il les a eues quand il est allé en enfer. C'est là qu'il est allé ravir au Satan. La clé de séjour des morts et de la mort.
Maintenant, lui avait déjà la clé du ciel. Alors, quand il est ressuscité avec ces 3 clés, il avait ça. Mais maintenant, quand il est ressuscité, il a remis à Pierre quelle clé? La clé du ciel. Parce que s'il vous donnait avec votre nature la clé des séjours des morts, et vous connaissez cette clé-là? C'est l'amour divin. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et l'amour divin, c'est le Saint-Esprit. Voilà cette clé qui nous a laissé. Condamnation. Tu aimes beaucoup condamner les autres. Non. Aimons-nous les uns les autres. Pour entrer au ciel, il faut l'amour parfait. Et l'ange, ou je vais dire les saints de l'autre côté, dans la 6e dimension, quand Frère Branham est allé là-bas, ils lui ont dit, ici pour entrer ici, il faut une seule chose, c'est l'amour divin. Et vous avez prêché là-bas sous forme du Saint-Esprit. Acclamons très fort pour le Seigneur. Mais si vous allez, quand il marche au milieu de ce chandelier d'or, il a aussi les clés, il a 2. Parce qu'il avait laissé à l'église. Amen. Hein? Amen. Alors il dit ceci. Cela n'a pas d'importance. La grâce de Dieu vous a sauvé. Elle est souveraine. Elle n'a rien à demander à qui que ce soit. Non, vraiment, il qui ne peut pas entrer. Non, elle est souveraine. Et la grâce marche de pair avec l'amour. Donc, ce sont des jumelles. Des sœurs jumelles. L'amour marche de pair avec la grâce. Premièrement, c'est l'amour qui est projeté. Quand l'amour est projeté, quand l'amour est lancé, la grâce de Dieu va pourvoir un sacrifice. Alléluia. Écoutez maintenant. Il dit, Amen, j'en suis très heureux. Alléluia. 133. Elle peut prendre les pécheurs les plus vils et les rendre blancs comme la neige. La grâce de Dieu. Prendre les pécheurs les plus vils, les sauver, les laver, les purifier, les blanchir, les rendre blancs comme la neige. C'est la grâce de Dieu. Et elle est souveraine. Elle ne demande conseil à personne. C'est ça en fait la souveraineté de Dieu. Il nous a sauvés par grâce, sans contrainte. C'est pas nos mérites, mais c'est sa grâce. Oh, acclamons très fort pour le Seigneur. Quand les péchés abondent, la grâce surabonde. Elle peut sauver un pécheur le plus vil et le rendre plus blanc comme la neige. Elle n'a pas à le demander à qui que ce soit. Ou elle peut faire cela parce qu'elle est souveraine. Oh, elle peut faire cela parce qu'elle est souveraine. Alléluia. Oh, 134. Suivez rapidement maintenant. Cela a été prouvé à la croix. Lorsque le voleur le plus vil, alléluia, regarde ce que la grâce a fait. Le voleur le plus vil, qui méritait la mort, a reconnu la grâce. Parce que la grâce, elle est la grâce. Si vous la reconnaissez comme étant la grâce, mais si vous la rejetez, ça sera une disgrâce. Alléluia. Il faut accepter la grâce de Dieu. Ne vous débrouillez pas. Oh, des choses traversent mon esprit. Ne vous débrouillez pas. La grâce, elle peut sauver. Même la pécheresse la plus vile. Elle est allée à la croix.
Il l'a prouvé à la croix. Les voleurs les plus vils se trouvaient là. Il méritait la mort. Il n'avait jamais pensé à Dieu. Il n'avait jamais pensé à cela. Là à la croix, lorsqu'au travers de ses lèvres sanglantes, au milieu des gémissements, il nous voit dire: Seigneur, sois miséricordieux envers moi. C'est ce que je vous ai toujours dit. Implorez la miséricorde de Dieu. Implorez juste la grâce. Et vous allez voir votre vie changer. Ce ne sont pas nos efforts, nos mérites, non. Oh Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Alléluia. Ce monsieur a reconnu la grâce en dernière minute, sans repentance, sans baptême. Alléluia. Amen. Sois miséricordieux envers moi. Et à ce moment-là, une autre voix se fit entendre. Oh, à travers les sangs, les larmes et l'agonie, la grâce prit le contrôle et dit: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La grâce étonnante, la grâce merveilleuse, la grâce infinie, la grâce m'a sauvé, la grâce m'a donné un sauveur, la grâce a pourvu un sacrifice. Tout n'est que grâce. Frère Branham dit: je crois que tout n'est que grâce. Si moi, un primérien comme moi ici, je suis un pasteur, c'est par la grâce de Dieu. J'enseigne aux licenciés qui sont ici, les docteurs qui sont ici. Mais moi, un primérien, c'est la grâce de Dieu. Vous ne dites pas amen pour ma grâce? Acclamons très fort pour le Seigneur. Si je suis appelé frère, je ne le mérite pas. C'est par la grâce de Dieu. Si tu es marié, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Si tu as un emploi, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Même toi, qui as des requêtes, qui n'ont pas encore de réponse, vous êtes sous la grâce de Dieu. Vous allez voir ça. Écoutez. Tu seras avec moi dans le paradis. C'est la grâce qui fit cela. Comment ces voleurs pouvaient-ils se sauver? Pas plus qu'Adam ne pouvait se sauver. Pas plus qu'Ève ne pouvait se sauver. Pas plus que vous-même. Vous ne pouvez pas vous sauver. Vous ne pouvez vous sauver. Pas plus que je ne peux me sauver. Nabranam. Il dit: pas plus que je ne peux me sauver, pas plus que nous pouvons nous élancer brusquement sur la voie lactée par nos propres moyens. Nous ne pouvons pas le faire. Mais la grâce de Dieu peut faire quelque chose à ce sujet. Et elle le fait. La grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu, la souveraineté de la grâce de Dieu. 20 vers ces voleurs, mourant disant: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, pensez-y. C'est merveilleux. Écoutez, pensez-y. L'amour et la grâce sont des sœurs, des jumelles. Elles sont des jumelles. C'est tout à fait exact. Pour avoir la grâce, il faut avoir l'amour. Pour que vous puissiez vraiment montrer de l'indulgence envers quelqu'un, vous devez l'aimer. Qu'il soit bon ou mauvais, vous devez de toute façon l'aimer. Sinon, vous ne le saurez pas. Voyez, ainsi l'amour et la grâce sont identiques. Elles ne sont que des jumelles. C'est tout
l'amour et la grâce. Amen. Ils étaient. Nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Il a répandu sa grâce dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez, il est impossible de traiter avec l'un sans l'autre. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous sauve. Maintenant, nous découvrons que cette grâce-là, comme ces voleurs mourants, pas étonnant que cela ait inspiré les poètes. Quand ils avaient vu cela, un poète a dit, ces voleurs mourants se réjouissent de voir cette fontaine en ce jour, en son jour. Puis ces là, bien que vil comme lui, lavait tous mes péchés. Depuis que par la foi, je vis ce flot coulant de tes blessures. Makila ko uta na bapota na yo. Kotanga uta na bapota na yo. Il dit, l'amour rédempteur a été mon thème. Et le sera jusqu'à ma mort. Puis dans un chant plus doux, plus noble, je chanterai ta puissance qui sauve. Quand cette pauvre langue balbutiante et zézaillante reposera silencieuse dans la tombe. Grâce étonnante. Alléluia. Quelqu'un a écrit, oh l'amour de Dieu, combien riche et pire, combien fort et insondable. Il demeurera toujours. Les chants des saints des anges. Oh, si nous remplissons l'océan d'encre, les cieux, si les cieux étaient des parchemins, et que une plume était, et que chaque tige était une plume, chaque tige était une plume. Ah, si tout homme était scribe et méditier, écrirait l'amour et Dieu céleste dessécherait l'océan. Les rouleaux ne contiendraient pas le tout. Quoique étendu d'un bout à l'autre du ciel, c'est ce qu'il en est. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu a produit et a répandu. Dieu a introduit la grâce dans nos vies par son amour en nous. Vous savez mes frères, effectivement, ce que Jésus a fait à la croix, on ne peut pas expliquer. Ça ne peut qu'être la grâce. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que vous devez reconnaître cette grâce comme étant la grâce. C'est un don gratuit de Dieu. Si vous rejetez, Jésus dit, les pharisiens n'étaient pas des pécheurs avant ma venue. Mais quand Jésus est venu et qu'ils l'ont rejeté, ils sont devenus des pécheurs. C'est là qu'ils étaient condamnés. C'est là que je vous ai dit que le rôle du Saint-Esprit, il devait convaincre le monde. N'est-ce pas? Amen. En ce qui concerne les péchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru en Jésus. Mais vous, mes enfants, il va vous convaincre de la justice. Parce que je ne serai pas là.
pour vous les confirmer, pour vous encourager. Dans les épreuves, ne comptez pas sur votre justice. Comptez sur ma justice. C'est ça la grâce. Quelqu'un qui le fait pour vous. Parce qu'on va voir. Le monde ne m'aime pas. Il ne va pas aussi vous aimer. Quand vous verrez toutes ces choses, je ne serai plus avec vous physiquement. Amen. Alors, soyez sûrs. Soyez convaincus. Ne comptez pas sur vos efforts. Ne comptez pas sur votre justice. Comptez sur ma justice. Parce qu'Abraham, quand il avait compté, avait cru sur la justice de Dieu, Dieu lui a imputé cela. Et cette promesse n'était pas simplement pour Abraham, même pour sa postérité après lui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire et de vous reposer. Gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Tenez-vous tranquille et sachez que moi je suis Dieu. Mais quand vous vous battez, lui va garder le silence. Mais si vous gardez le silence, lui va se le faire pour vous. C'est ça la grâce de Dieu. Mais nous sommes là en train de nous agiter. Nous sommes là en train de nous agiter. C'est là même notre échec. Avant même d'aborder cela, vous savez, j'étais en train de regarder. Regardez les disciples de Jésus. Regardez d'abord qui ici Judas. Regardez Pierre et Judas. Et deux, ils avaient trahi le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, Pierre l'a régné 3 fois. Moi, je ne le connais pas. Qui? Moi, je ne le connais pas. Alors que Jésus venait de lui dire, tu vas me régner, allons Seigneur Tika. Pas ça. Moi, d'ailleurs je vais mourir avec toi. Il dit, ferme ta gueule. Quoi? D'ailleurs, avant que les connes chantent, tu vas me régner. Amen. Mais voyez un peu Judas. Vous savez pourquoi? Bon, c'est vrai, nous savons que Judas était le fils de la perdition. Il était prédestiné à retourner en enfer. Mais ce qui a aggravé le dossier, d'après moi, le dossier de Judas, c'est qu'il y avait aggravé son dossier. C'est parce qu'il s'était fait justice. Amen. Il s'était fait justice. Parce que Dieu nous a accordé sa grâce. Il a dit, pour vos péchés, je donne mon fils. Lui va prendre votre injustice. Il va subir le jugement de Dieu. Comme ça, sa justice vous sera imputée. Mais toi, tu te retrouves que tu as mal agi, alors tu vas te juger toi-même. Il est allé se pendre de la lâcheté. Tu as rejeté la grâce de Dieu. Voilà la chose qui avait aggravé les dossiers de Judas. Vous qui voulez toujours vous pendre parce que les choses ne marchent pas, qui voulez toujours vous rendre justice, tu ne reconnais pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est plus puissante que même la colère de Dieu. Parce que la grâce de Dieu avait avalé la colère de Dieu. Et la grâce s'appelle Jésus-Christ. Acclamons très fort pour le Seigneur. Mais vous savez, j'avais pris note quand j'étais en train de méditer. Si vous regardez dans, je crois, Marc 16, 7. Maintenant, regardez Pierre. Vous savez ce que Pierre avait fait, n'est-ce pas? Il a même fait une discussion avec le Seigneur. Non, Seigneur, comme pour dire que tu mens. Moi, je ne peux pas te régner. Mais il ne l'a pas régné une seule fois. Pas 2 fois. Mais 3 fois. Pierre a régné le Seigneur. Amen. Il avait régné le Seigneur. Maintenant, regardez. On va lire d'abord ici. La Bible, Marc 16, 7. Écoutez,
Quand Jésus est ressuscité, il y avait des femmes qui sont allées à la tombe. Ils arrivent là-bas. Ils trouvent des anges là-bas. D'abord, ils étaient étonnés que cette grosse pierre qui fermait, n'est-ce pas, le tombeau de Jésus, était déplacée. Oh là là, mais ça c'est quoi? Ça, déplacer cette pierre. Maintenant, on l'a volé, on a volé son corps. C'est là que les anges, ils avaient reçu le message de la part de Dieu. Mais allez dire, 6. Hein, Yango? Ah, ok, 5. Voilà. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis droit à sa droite, vêtu d'une robe blanche. C'est qui? C'était un ange, n'est-ce pas? Oui. Ok. D'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. La pierre. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Acclamez pour le roi des rois. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Comme il vous l'a dit. Alors nous savons que Pierre venait de régner Jésus. Les jours même où on l'a tué. Dans quelles conditions Pierre était? Qui était dans le chagrin? Plus que tous les disciples de Jésus. Répondez-moi, c'était qui? Qui était blessé dans son cœur? Qui avait péché contre le Seigneur? Quand les péchés abondent, la grâce surabonde. Il envoie l'ange, va dire aux disciples. Mais Pierre qui ne se décourage pas. Ma grâce surabonde ses péchés. Acclamons très fort pour le Seigneur. Il cite son nom. Les autres sont là. Oh, je n'ai pas le temps de vous montrer ces choses-là. Vous savez? Et vous allez voir que même Jésus est apparu à Pierre. Quand il est allé pécher, n'est-ce pas? Il leur avait donné le déjeuner, vous savez ça? Alléluia. Amen. Allez dire à mes disciples. Et à Pierre. Pierre n'était pas son disciple. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Acclamons très fort pour le Seigneur. Il était soucieux, découragé. Seigneur, que je fais? Vraiment, moi je t'ai renié. Il se disait même, il allait aussi se pendre comme son ami. Mais il ne s'était pas pendu. Il est resté avec sa condamnation. Je viens de mal agir. Mais qu'est-ce que je fais? Jésus a regardé. Quand le péché abonde, ma grâce va surabonder. Pierre, ce que tu as fait, c'était tes œuvres. Mais maintenant, tu dois croire en moi pour que ma justice te soit imputée. Oh, acclamons très fort pour le Seigneur. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais Dieu fait miséricorde. C'est vrai, j'ai dit, mais ne le faites pas. Amen. Hein? Amen. Ok, vous allez continuer jusqu'à 142. Bon, moi j'ai lu 142. Vous ne pouvez pas négocier pour avoir la grâce.
Non, messieurs. On ne peut pas la vendre. On ne peut pas négocier pour l'avoir. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'échanger. Vous ne pouvez pas dire. Eh bien maintenant, Seigneur, je vais me faire membre de cette grande église. Amen. Non. La grâce ne se négocie pas. On ne peut pas corrompre la grâce. Implorez juste cela. Dieu va vous l'accorder gratuitement. Parce qu'il dit lui-même, ça ne dépend pas de celui qui court, ni celui qui veut. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Alors, pour prendre... Bon, amène les gens à te croire. 17 juillet 52, paragraphe 46. Très bien. Maintenant, approchez. Madame, croyez-vous de tout votre cœur? Madame l'église, tu crois de tout ton cœur? Très bien. Maintenant, je vais demander à notre Seigneur de vous bénir. Et vous voulez rentrer chez vous et être rétabli, n'est-ce pas? Vous voulez rentrer chez vous et être rétabli, n'est-ce pas? Oh Père, en tant que ton humble serviteur, de tout mon cœur, tu as dit la prière fervente. Vous connaissez? Même là, il y a un secret. C'est là, j'aime la tradition que nous avons lue là. Quand il est parlé de Abraham, fille imputée et fille justifiée. Maintenant, là-bas, on interprète, il est fille juste. Et Frère Branham explique ça. Dans Jacques chapitre 5. La prière d'un juste a une grande efficacité. C'est-à-dire la prière d'un juste a une puissance, a une force. Mais qui est injuste? C'est celui qui a reconnu la grâce de Dieu et la justice de Dieu lui a été imputée. C'est un homme qui est justifié, quelqu'un qui a confessé ses péchés à un Dieu juste. C'est celui-là un homme juste. C'est là que je vous dis, si les gens ne sont pas guéris, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de la justice de Dieu dans leur vie. Si tu es conscient que Dieu t'a imputé sa justice, il a placé sa justice sur toi, tu n'auras pas de condamnation en toi. Tu vas comprendre que j'ai été rendu juste. Et comme la prière de juste a une forte puissance, a une force, une grande efficacité, vous allez croire à un miracle et vous vivrez dans les miracles. Mais tu ne crois même pas que tu es juste. C'est là que David pouvait dire. Même David avait compris ça. Quand il dit de ma vie, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Cela ne veut pas dire qu'un homme qui n'a pas de péché. C'est lui qui avait déjà confessé ses péchés. C'est pour cela David dit, il avait cette révélation. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas les péchés. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Oh, je me sens bien. David avait cette révélation. Regardez les erreurs dans la vie de David. Regardez. Mais c'est la grâce de Dieu. Il avait compris que c'est pas moi. Quelqu'un a pris ma place. C'est la grâce. Là lui-même. Non. Moi, je méritais la mort. Mais quelqu'un a pris ma place. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas les péchés. Surtout un homme comme moi. Je suis sans péché. Est-ce que vous le savez? Mais vous êtes des péchés, vous le savez. Acclamons très fort pour le Seigneur. Ok. Alors il dit, oh, je suis venu, Père. Non pas mon propre nom. Na ye na kombo na ngai te. Yo muto sambela na kombo Abraham. Biloko aboyo zo bongo na motema te pona ni.
Vraiment. Amen. Hein? Amen. C'est ça le problème. Oh, les choses traversent mon esprit. Père, Tata, non pas à mon propre nom, ni sur base de ma justice, ni sur base de la justice de cette église ou de ces gens. Nous sommes venus sur base de la justice de Jésus-Christ. Ça nous a été imputé. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu. Parce que lui, sa grâce a abondé plus que le péché. Et elle surpasse les péchés. Et elle a étouffé les péchés. Maintenant, en étouffant les péchés, elle a étouffé la maladie. Mais maintenant, par la grâce de Christ, en vertu de la grande commission qui a été donnée, j'impose maintenant les mains sur cette femme en obéissant à ce qui a dit à mon maître, à ce qu'a dit mon maître. Les dernières paroles qui sont sorties de ses lèvres, s'ils imposent les mains aux malades, et les malades seront guéris. Oh, allez continuer la lecture. La grâce de Dieu, elle surabonde. Elle est plus que le péché. Elle dépasse le péché. Ne regarde pas tes œuvres. Regarde simplement. Et je vais vous dire, toi qui te soucies, toi qui as des problèmes, mais écoute maintenant que la grâce de Dieu, elle est toujours avec toi. Mais tu ne sais pas l'exploiter.